Bienvenue pour la 6e édition du Trail national Côte d'Opale en Pas-de-Calais qui se déroule sur le grand site national des Deux Caps. Nous sommes le dimanche 9 septembre et il y aura donc 5 épreuves, 3000 coureurs au départ qui vont partir en même temps et parmi cette épreuve, le 62 km qui est l'avant-dernière épreuve du Trail Tour National et qui va déterminer qui va être le champion de France de Trail 2012. Petite pression pour essayer de faire la passe de 5, ce qui serait quand même quelque chose qui me ravirait énormément. Si je ne réussis pas, tant pis. L'essentiel est de se faire plaisir également et d'avoir au moins réussi sa course. Donc s'appliquer, être sérieux, attentif, tout ce que j'ai répété depuis 15 jours, 3 semaines dans ma tête en m'entraînant et essayer de l'appliquer ce matin pour faire une belle course. Le Trail Côte d'Opale en Pas-de-Calais, c'est aussi 3000 trailers venus de 21 pays cette année et qui sont présents pour profiter des superbes paysages du grand site des Deux Caps et bien entendu pour terminer les parcours réputés pour leur extrême difficulté. Là, on est presque sous un régime de canicule et je pense qu'aujourd'hui, ça va être dur, ça va vraiment tâter les organismes. Il va bien falloir penser à s'hydrater et à ne pas partir trop vite. J'adore venir ici, je suis venu il y a un mois m'entraîner un peu sur le parcours. Donc là, maintenant, il n'y a plus qu'à lâcher les chevaux et voir ce que ça donne au bout. En tout cas, une belle journée et une belle épreuve et des super organisateurs. Pour le TTN, je suis 4e, donc j'ai un adversaire à surveiller pour passer à la 3e place. Donc il faut que je le surveille de près, on va dire. J'ai des petits soucis de genoux et après le transport, ça va commencer à couiner, donc on va essayer d'aller le plus loin possible. Actuellement, le leader du Trail Tour National avant l'épreuve de la Côte d'Opale est Antolinos, mais celui-ci n'est pas présent dans le Pas-de-Calais. Et donc, on a tous ces poursuivants immédiats qui sont là pour essayer de le rattraper au classement. Et ainsi, on va retrouver sur la ligne de départ des gens comme Cour, comme Lejeune, comme Martin, comme Guichard et bien entendu Thierry Breuil, qui est quadruple vainqueur de l'épreuve du Pas-de-Calais et qui vient sur la Côte d'Opale pour essayer de gagner une 5e fois. Chez les femmes, une favorite au-dessus de tout le monde, c'est Fiona Porte du team Adidas qui vient là normalement pour gagner aisément l'épreuve. Néanmoins, elle sort de blessure, donc tout le suspense reste présent pour savoir si elle est capable d'aligner 62 km. Dès les premières montées, Thierry Breuil a accéléré et a mis la pression sur ses adversaires. On a donc compris qu'aujourd'hui il était venu pour gagner. Et donc en bas du Cap Blanc-Nez au kilomètre 18, on retrouve un groupe de 3 coureurs composé de Thierry Breuil, Sylvain Cour et Nicolas Martin. Et enfin, à quelques minutes en arrière, on retrouve Romuald de Pape, toujours présent. Et enfin, juste quelques minutes après, Gilles Guichard et Michel Verhaeghe, le nordiste, qui sont toujours aux avant-postes. Donc on peut déjà affirmer qu'au bas du Cap Blanc-Nez, on a déjà 6 coureurs qui se sont détachés du reste du groupe. Et là, on est au kilomètre 24.
on est sur la plage du Cap Blanc-Nez. Les coureurs viennent de descendre et on vient de s'apercevoir que Thierry Breuil a de plus en plus de mal à courir correctement. Manifestement, il boite. Il a montré plusieurs fois sa cheville et franchement, dans le sable mou, il a l'air d'énormément souffrir. C'est donc Sylvain Court qui mène. Thierry Breuil est en train de s'accrocher, mais on sent quand même qu'il y a beaucoup de détresse dans la course de Thierry. Et là, est-ce qu'on assiste à une passation de pouvoir sur le Trail Côte d'Opale en Pas-de-Calais? Parce qu'on a devant Sylvain Court qui mène le train et Thierry qui s'accroche, Thierry Breuil blessé qui s'accroche. Et là, franchement, on se demande si ce duel va encore durer quelques kilomètres ou si on va vers une issue fatale pour Thierry Breuil. Ça va. Ah, elle est longue la plage là. On y arrive. On va semble jamais y arriver là. Mais bon, ça va plutôt bien, mais il reste encore du chemin. Un point rapide sur les autres épreuves. Sur le 42 km en tête, Benoît Olzerny et Valérie Berdin. Sur le 31 km mènent Fabrice Lecarpentier et Constance de Villers. Et enfin sur le 17 km, on retrouve en tête Bastien de Zutter et Florence Spiliarp. Kilomètre 28, contrôle de passage. Et là, on a donc 3 trailers qui se sont détachés assez nettement. Sylvain Court, Romuald de Pape et Nicolas Martin. Et oui, donc Thierry Breuil a quitté le groupe de tête puisque 3 minutes derrière, on retrouve Michel Verhaeghe. 6 minutes derrière, on retrouve Gilles Guichard. Et seulement à la 6e position, avec à peu près 8 minutes de retard, Thierry Breuil qui manifestement ne va pas bien puisqu'il a perdu à peu près 8 minutes en 6 km, ce qui est tout à fait anormal. Je gère bien. Là, ils sont 30 secondes devant moi, donc on a le temps. Je suis bien revenu, j'ai rattrapé 2 minutes. C'est chaud. Mais bon. Ça continue jusqu'au bout. Et donc on vient d'apprendre à l'instant l'abandon de Thierry Breuil. Peu après le contrôle de passage du 28e kilomètre, il a abandonné aux alentours du 32e kilomètre. Il avait une entorse de cheville depuis le 8e kilomètre, il a essayé de s'accrocher. Manifestement la douleur est trop importante, il ne peut plus courir et donc il a décidé de stopper. Il ne va pas remporter donc une 5e fois cette édition du Trail Côte d'Opale en Pas-de-Calais. Je me suis fait une belle entorse sur le pied gauche. J'ai essayé de me dire qu'il ne fallait pas baisser les bras trop vite, que ça pouvait peut-être passer, mais à la différence de ce qui est mental, quand c'est physique, la douleur n'a pas tendance à s'atténuer au fur et à mesure des kilomètres et la douleur est devenue tellement importante que j'ai pas pu continuer au-delà du 30e kilomètre. Donc là, je viens d'avoir les résultats du passage du 44e kilomètre, c'est-à-dire le point le plus sud à la sortie des fameuses dunes de Slack. On retrouve en tête Sylvain Court en 3h15. Juste 3 minutes derrière lui, Romuald de Pape qui est en 3h18. Michel Verhaeghe, le nordiste, qui est à 6 minutes derrière lui. En 4e position, à 1 minute derrière Michel Verhaeghe, en 3h22, Nicolas Martin. Et puis donc un petit groupe derrière avec Gilles Guichard en 3h26. Également, alors étonnant, en 3h29, Jean-Jacques Moreau, qui est quelqu'un qui vient du 100 km et qui revient progressivement sur la tête de course. Et enfin en 3h30, Frédéric Lejeune qui aussi peut toujours prétendre à la victoire. Donc chez les filles, en fait, pas vraiment de suspense puisque Fiona Porte du team Adidas gère son avance et puis gère son physique pour essayer de remporter le plus facilement possible cette épreuve. Elle figure dans les 15 premiers du classement général et je pense qu'elle devrait aller jusqu'au bout en gérant à la fois la fatigue et la chaleur. Oui, alors qu'on s'attendait à
un tiercé gagnant composé de Sylvain Court, Romuald de Pape et de Michel Verhaeghe, le nordiste. On vient d'apprendre qu'au kilomètre 58, Jean-Jacques Moreau vient de à la fois doubler Michel Verhaeghe et Romuald de Pape. Et donc manifestement on va vers un tiercé tout à fait inédit avec cette première de Sylvain Court, cette seconde place de Jean-Jacques Moreau et peut-être une troisième place de Romuald de Pape qui a déjà fait plusieurs podiums sur le Trail Côte d'Opale. Voilà, Côte d'Opale, magnifique. Je pensais ça bien moins exigeant. Comme je disais à pas mal de personnes, j'ai fait la 6000D il y a tout juste un mois, un peu plus d'un mois. Et j'avais fini moins cassé à la 6000D qu'aujourd'hui. Ouais. Troisième participation, troisième podium, hein, j'avais fait 2 fois deuxième. Et donc là je fais 3, bon je suis 2 jusqu'à 600 mètres de l'arrivée et je vois pas un gars qui revient comme ça dans les dunes, le petit cadeau qu'on a eu à la fin là. Et donc je me fais passer, bon, globalement très satisfait parce que j'ai bien géré ma course, je suis parti pas trop vite. Le sable c'est affreux, c'est usant, c'est fatigant, on n'avance pas. Enfin j'étais à 6-8 à l'heure quoi et j'étais à bloc quoi. Une édition assez exceptionnelle cette année, des énormes chaleurs, du soleil, des concurrents qui ont beaucoup souffert sur ce parcours très usant et donc on a pu assister à seulement 50% d'arrivée sur cette épreuve du Trail Tour National et donc en tête Sylvain Court qui remporte l'épreuve en 4h58 minutes. 2 minutes derrière lui, Jean-Jacques Moreau, le surprenant Jean-Jacques Moreau. Et troisième, habitué des podiums sur la Côte d'Opale, Romuald de Pape, qui fait un excellent coup au Trail Tour National et qui finit à 1 minute de Jean-Jacques Moreau en 5h et 1 minute. Quatrième place pour le nordiste Michel Verhaeghe, qui remporte en même temps le titre régional en 5h07. Et puis Nicolas Martin en 5h08, lui fait une petite mauvaise opération sur cette épreuve et termine à la 5e place. On retrouve à la 6e place Frédéric Lejeune en 5h14 et puis le vétéran Gilles Guichard du team Adidas en 5h18 qui a fini à l'énergie malgré beaucoup de souffrance. Enfin, on peut retrouver à la 11e place la première féminine, Fiona Porte du team Adidas qui remporte facilement l'épreuve comme prévu. Fin de cette édition 2012 qui s'est déroulée sous le soleil et la chaleur. Je vous donne maintenant rendez-vous en 2013, le 8 septembre 2013, pour une nouvelle édition du Trail National Côte d'Opale en Pas-de-Calais.